Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très contente de te voir aujourd'hui. Voilà, je t'apporte une très belle astuce. Si tu es une personne aussi qui, dans le temps, se défrisait les cheveux et puis tu as arrêté, tu es passé au naturel. Et puis, voilà, tu as des effets secondaires comme l'alopécie ou bien des pertes de cheveux ici et là sur ton crâne. Voilà, que tu sois un homme ou une femme, cette vidéo est bienvenue pour toi, ça va beaucoup t'aider. Ne pars pas, c'est tout de suite. Bon, là aujourd'hui je vous apporte une très belle astuce. Je suis très contente de vous présenter ça parce que à moi ça m'a aidé et ça continue à m'aider. Voilà, ça fait que j'arrive à avoir des petits cheveux qui sortent là devant. Et je vais vous parler, comme je le disais encore dans la vidéo, de cette story time là. Si vous êtes intéressé, laissez-moi en commentaire votre avis. Voilà, dites-moi que vous voulez, puis on va faire cette story time là ensemble. Voilà, donc il s'agit aujourd'hui de cette toute petite et belle astuce. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je viens vous proposer aujourd'hui une huile de pousse. Voilà, une huile de pousse qui est plus ciblée pour les baby hair. Voilà, donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, tu viens, tu regardes la vidéo, tu regardes mes vidéos, voilà, qui te plaisent, et puis tu ne t'abonnes pas. Voilà, moi je t'invite à arrêter la vidéo, à t'abonner, voilà, à cette chaîne là, à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Voilà, like la vidéo, partage la vidéo, laisse un commentaire, voilà, et ça va aider à booster cette chaîne là. Et puis voilà, ça va aider aussi à cette chaîne à être référencée par le robot de YouTube. Il s'agit aujourd'hui d'une astuce assez intéressante, d'une huile de pousse qui va aider à faire pousser vos cheveux si vous souffrez d'alopécie. C'est pas une huile miracle, voilà, c'est quelque chose que vous devez utiliser constamment dans le temps et ça va vous aider et vous aurez des résultats. Moi j'ai mis un peu plus de temps et aujourd'hui je vois les résultats parce que je prends mon temps pour pouvoir le faire. Et avec la patience, j'y suis arrivée. Voilà, on va dire comme ça. J'ai encore du chemin à faire, mais déjà, c'est déjà bon. Donc là, il s'agit aujourd'hui de cette huile-là de pousse qui est composée surtout de gingembre. Vous avez aussi le clou de girofle qui n'est plus à présenter, qui va aider aussi dans la pousse de cheveux. Et les autres éléments, vous les verrez par la suite dans la vidéo. Donc moi je vous invite à essayer cette astuce là parce que ça va beaucoup vous aider avec un peu plus de patience à faire pousser vos cheveux. C'est pas un produit miracle mais c'est efficace. Ces produits là vous les trouvez un peu partout sur le marché et à moindre coût. Donc vous pourrez le faire assez facilement, que tu sois un homme, une femme, tu pourras le faire assez facilement. Et puis ça va beaucoup t'aider pour prendre soin de tes cheveux. Donc moi je t'invite à essayer cela à la maison et à me laisser un commentaire pour partager avec nous ton expérience. J'aimerais bien voir ça. 30 minutes après la publication de cette vidéo, je serai présente pour t'aider à comprendre un peu plus cette astuce là. Donc je t'invite à poser tes questions. Voilà. Donc mes chéris, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de cette huile de pousse. Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, une très belle astuce que je vous apporte aujourd'hui. Je sais pas, mais ces 2 jours-ci, je suis très contente de vous voir. Voilà, je sais pas, j'espère aussi pour vous. Hein, voilà. Donc là, je viens vous présenter cette astuce-là qui m'aide beaucoup, qui m'a aidé à ressusciter, on va dire comme ça, à faire revenir mes cheveux. Voilà mes baby hair, et je vais essayer aussi de un jour vous expliquer, hein, vous donner cette story time là. J'espère que ça va vous faire rire, hein. Voilà, l'objectif c'est ça. Et puis bon là, voilà, ici on a du gingembre. Pour cette astuce là, je vais venir utiliser du gingembre. Le gingembre est un élément qui va aider à stimuler la pousse. Voilà, stimuler la pousse en ce qui concerne la pousse de cheveux. Et c'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà, il aide dans beaucoup de choses. Moi, je l'appelle un élément complet, mais surtout dans ce cas-là, ça va beaucoup aider. Ensuite, comme vous le voyez ici, j'ai ici des clous de girofle. Les clous de girofle sur cette chaîne ne sont plus à présenter parce que voilà, je vous ai montré cet élément-là sous plusieurs formes et je vais essayer de de vous laisser quelque part là sur cette vidéo les vertus, les bienfaits de tous ces éléments
que je vous présente, comme ça vous aurez idée de ce que vous êtes en train d'utiliser. Voilà. Et donc voilà, là j'ai un peu de moringa. Voilà, j'ai un gros paquet de moringa que je vous ai déjà présenté. C'est du moringa, des feuilles de moringa séchées que j'ai pris sur Amazon. Ici j'en ai pris une toute petite quantité, voilà, pour cette astuce là. Le moringa aussi va venir aider aussi dans la pousse de cheveux. L'objectif ici c'est ça. Donc pour cette astuce là, vous avez ces 3 ingrédients. Et maintenant nous passons à la suite. Donc là mes chéris, voilà, plus ou moins j'ai essayé de nettoyer, bien nettoyer mon gingembre. Et là maintenant je vais commencer par découper le tout, voilà, en petits morceaux. Donc là quand je vais finir de découper, je vais l'insérer dans mon mixeur, voilà, parce que l'objectif c'est d'obtenir une pâte. Donc c'est parti. Donc voilà là mes chéris, j'ai bien découpé mon gingembre et je vais venir le rajouter dans mon mixeur. Donc en plus de ça, je vais venir aussi rajouter au mixeur, je vais rajouter mes feuilles séchées de moringa. Et puis voilà, je vais aussi venir rajouter un peu de mes clous de girofle, je n'en ai presque plus. Voilà, je vais essayer d'en mettre la moitié de ce que j'ai là. Donc voilà là mes chéris, ça donne plus ou moins ça. Donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le gingembre doit être supérieur aux feuilles de moringa et aux clous de girofle. Voilà, donc on va commencer par écraser le tout. Donc là mes chéris, voilà, changement de programme. Ici je pense que ce serait mieux de prendre le mortier, voilà, parce que ma petite machine là a pris un coup. On va aller assez rapidement. Donc si vous avez un mortier, c'est aussi idéal. Moi j'ai celui-ci et je vais utiliser ça. Je vais commencer par rajouter juste quelques éléments. Donc voilà, là je vais commencer par de petites quantités vu que mon mortier il est petit. Et puis pour que je puisse piler un peu tout et puis on va passer à la suite. Donc voilà mes chéris, j'ai bien pilé, j'ai essayé de piler plus que je pouvais, vu que la machine elle a sauté là. Voilà, là c'est déjà bon, ça donne plus ou moins ça. Je vais venir renverser le tout ici dans mon bol que je vais utiliser pour mon bain-marie, parce que c'est une huile qu'on va faire au bain-marie. Donc voilà mes chéris, voilà ce que ça donne comme résultat. Vous avez vu que j'ai essayé de piler plus ou moins au maximum. J'ai écrasé un peu le tout. Ce que je vais faire, je vais venir rajouter ici mon huile d'amande douce. C'est une huile, comme vous le savez maintenant, que j'aime bien utiliser pour mes macérations. Donc dans cette macération là, on va utiliser ça. Je vais essayer de pouvoir recueillir plus ou moins 100 ml. Donc voilà, là c'est déjà super bon et nous passons maintenant au bain-marie. Donc ma chérie, ça donne plus ou moins ça. Comme vous voyez, l'eau a commencé par bouillir. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de remuer un peu le tout. Et puis là, je vais commencer par laisser mijoter plus ou moins 10 à 15 minutes. Et puis je laisse reposer le tout. Et on passe après à la suite. Donc à tout de suite. Donc voilà mes chéris, là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé poser plusieurs minutes maintenant. Nous sommes presque à 30 minutes. Donc là ce que je vais faire, je vais éteindre le feu et puis laisser reposer le tout pour que ça puisse refroidir. Et puis voilà, on va continuer après le processus. Donc à tout de suite. Donc voilà mes chéris, là j'ai laissé reposer. Comme vous voyez, c'est déjà prêt. Donc là ce qu'on va faire maintenant, on va passer au filtrage. Donc là pour filtrer, j'ai ici mon doseur comme j'aime bien l'appeler. Et puis j'ai ici aussi mon filtre à café. Voilà, il est idéal pour filtrer un peu tout, je l'aime bien. Donc on va commencer par filtrer le tout.
Je vais pas presser, voilà le tout. Je vais laisser que tout tombe assez facilement et naturellement. Voilà, parce que si je presse, je vais avoir dans mon huile, on va dire comme ça, le jus de gingembre. Donc c'est ce que je vais pas avoir. Donc voilà mes chéris, comme je vous le disais, là je filtrais un peu le tout maintenant. Donc ça donne plus ou moins ça. Là j'ai pu avoir plus ou moins 100 ml. J'espère que vous arrivez à voir. On va maintenant mettre le tout dans une bouteille pour conserver le tout. Voilà. Donc ici j'ai ça, c'est une bouteille en vitre là. Moi je vous invite à bien désinfecter tous vos instruments, à aussi les stériliser. Voilà, bien systémer un peu tout pour mieux conserver toutes vos préparations. C'est assez important. Voilà, pour ne pas qu'il y ait des microbes et autres bactéries qui se développent dans toutes vos préparations. Donc voilà plus ou moins, je vais commencer par renverser le tout ici. Donc voilà mes chéris, plus ou moins cette petite astuce là, c'est une huile de pousse qui va vous aider à faire pousser vos baby hair et aussi tous vos cheveux hein, pratiquement. C'est une huile de massage que vous pouvez utiliser. Voilà, ici j'ai l'odeur du moringa, j'ai l'odeur du gingembre et c'est un mix d'odeur aussi, un peu moins l'odeur du clou de girofle. Voilà plus ou moins ce que ça donne. Moi je vous invite à le faire, moi c'est ce que je fais, c'est ce qui m'aide. Et puis là, aujourd'hui, j'ai des baby hair. Voilà, donc si vous avez souffert aussi d'alopécie qui est due au défrisage, ça là, vraiment, ça va beaucoup vous aider. Voilà. Voilà, et je vais aussi venir les utiliser en bain d'huile, dans mes bains d'huile pour faire mes prépos. Donc voilà pourquoi je préfère utiliser de petites quantités et puis j'en refais à chaque fois. Moi je vous le conseille aussi de le faire, d'essayer de le faire, pourquoi pas. Vous allez voir que c'est encore plus idéal. Voilà. Donc vu que j'ai pas assez de cheveux, donc je préfère que ce soit assez de petites quantités et c'est encore frais et ça va beaucoup m'aider. Donc voilà. Donc vous allez voir que vous allez sentir un peu plus l'odeur du gingembre parce qu'il est encore en plus grande quantité dans cette astuce là. Vous allez voir que ça va vous faire du bien. Donc si tu es une personne qui faisait déjà ce type d'astuce là chez toi à la maison, moi je t'invite à laisser des commentaires, voilà, juste en bas pour partager avec nous sur cette chaîne tes expériences, tes astuces, voilà ce que tu fais pour aider ces personnes-là qui veulent se lancer dans la préparation de ce type d'huile de pousse. Donc voilà ma chérie, notre vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et que vous aurez appris quelque chose parce que le but de ce partage là c'est ça, c'est de pouvoir apprendre quelque chose pour pouvoir améliorer ses soins faits maison, ses soins de maison. Likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.